le racisme systémique, le sexisme systémique, mais le sexisme à l'intérieur des organisations dans lesquelles nous sommes, et la racialisation du genre que produit l'esclavage et que produit la colonisation ne s'arrête pas aux frontières américaines. Donc, toutes ces productions qui ont lieu aux États-Unis parce que de l'histoire commune très longue, mais aussi de l'idéologie de la communauté où ce n'est pas aussi vu comme quelque chose de pas bien comme en France, fait qu'il y a beaucoup plus de production. Donc si le détour est fait par les États-Unis, c'est pas qu'on importe et on copie-colle, on n'importe pas, c'est-à-dire qu'on utilise des choses. Si on dit que la négrophobie est globale, on peut utiliser des choses qui se passent aux États-Unis, des pensées qui sont produites aux États-Unis, pour analyser ce qui est fait en France sur des individus qui sont en double minorité, mais aussi des personnes noires en général. Mais on peut aussi utiliser des choses qui sont produites depuis le continent africain. On mobilise aussi Thomas Sankara. Leur libération n'est pas facile. Elles sont aujourd'hui dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Donc elles sont doublement dominées. Depuis le Brésil, depuis la Grande-Bretagne, depuis Haïti, depuis plein d'endroits. Et c'est ça, si la négrophobie est globale, les analyses contre la négrophobie, si le sexisme est global, les analyses contre le sexisme peuvent être mobilisées. Et l'autre point où je pense que là c'est de la mauvaise foi intellectuelle et de l'indigence, c'est que la plupart des groupes qui disent que l'afroféministe mobilise, passe par les États-Unis, importe des États-Unis, lorsque ça vient des mouvements noirs masculinistes, eux, ils trouvent que Malcolm X et Marcus Garvey sont des personnes extraordinaires. Donc, ça dépend pour qui on peut mobiliser. Donc, comme on dit souvent quand les débats sont en mode « Ah, toi, t'es un colonisé », on est toujours le colonisé de quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc je pense qu'il y a de la mauvaise foi intellectuelle, mais il y a des critiques qui sont aussi raisonnables. Les détours ne sont pas obligés d'être toujours faits par les États-Unis.